Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique Exhortation. Je suis Dr Dorian. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi face à l'adversité. L'adversité se définit en de simples mots comme quelque chose qui nous fait obstacle, comme quelque chose qui nous fait barrière. C'est-à-dire que pendant que tu veux avancer, cette chose-là vient et s'oppose à ton avancée. Cette chose-là vient et s'oppose à ton évolution. Cette chose-là vient et se met au travers de ton chemin. Cette chose-là vient comme te décourager, vient comme te faire douter, vient comme te faire avoir peur, vient comme créer la panique. L'adversité, c'est tout ce qui se met au travers de ton chemin et qui t'empêche d'aller à la vitesse que tu as choisi d'aller, qui t'empêche d'aller là où tu as choisi d'aller. Et en ce moment, il faut la foi pour avancer. Il faut la foi pour casser la limite de l'adversité et continuer d'avancer. Alors, je vais lire 1 Timothée 6, verset 12, où il est écrit. 1 Timothée 6, verset 12, où il est écrit. Ça, c'est Paul, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Qui parle à Timothée, d'accord? Voilà. Il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. La confession ici, je prends un peu ça comme l'appel au salut. Quand tu fais quand tu réponds à l'appel au salut, tu fais la prière pour l'appel au salut, tu nais de nouveau. Tu es en train de faire cette confession en présence d'un grand nombre de témoins. Maintenant, l'appel au salut te confère une certaine dose de foi. D'accord? Quand tu nais de nouveau, en fait, la nouvelle naissance apporte naturellement en toi un certain dépôt de foi. Un certain dépôt de foi. Maintenant, l'apôtre Paul dit, quand tu as reçu cette foi-là, il faut combattre maintenant le bon combat de la foi. Il faut combattre le bon combat de la foi. La vérité, c'est que beaucoup parmi nous, nous naissons de nouveau. D'accord? Nous naissons de nouveau. Cette foi-là est déposée en nous par le Saint-Esprit. Mais nous ne combattons pas le combat de la foi. Nous sommes souvent très passifs. Là, tu fais face à une adversité. Moi, je ne sais pas. Pendant que je parle, le Saint-Esprit va te rendre témoignage de l'adversité à laquelle tu fais face. Tu fais face à cette adversité et tu es juste passif en fait. Moi, je me souviens d'une époque de ma vie où je subissais. Tu subis la maladie, c'est-à-dire tu as une petite maladie là, tu subis la maladie, tu te couches, tu fais les trucs, c'est que donc la maladie là vient prendre carrément le contrôle de ma vie. En fait, pendant longtemps, je me rends compte que j'ai subi l'adversité. J'ai accepté, c'est-à-dire on est dans un monde où on te dit c'est non. Tu es malade, c'est normal de te coucher. Oh, tu as perdu un proche, c'est normal de pleurer le deuil sans jamais plus en finir avec ce deuil-là.
En fait, tu es dans un système qui t'encourage en fait à la victimisation, qui t'encourage juste à te laisser aller, qui t'encourage juste à te laisser aller à l'adversité. L'adversité est là et tu es dans un système qui t'encourage juste à accepter l'adversité. Et combattre le bon combat de la foi, c'est quand tu comprends que non, depuis que tu es dans ce système-là, ça ne t'apporte rien. Depuis que tu es dans ce système-là, tu ne gagnes rien du tout. Ça ne t'apporte que dalle. Rien du tout. Les choses ne s'arrangent pas. L'adversité est toujours là. L'adversité est toujours là. Alors, que faire? Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Et quand on parle de combattre, le mot combattre vient de quoi? De la violence. La violence. Quand on parle de combattre, ça veut dire qu'il y a choc, il y a violence. D'accord? Il y a violence. Donc, à un moment donné, il faut que tu te secoues. Secoue-toi pendant que tu m'écoutes. Tu te secoues, tu te réveilles et que tu décides de prendre autorité sur cette adversité. Parce que Jésus-Christ nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et les serpents et les scorpions ici représentent quoi? L'adversité. L'adversité. Et comment est-ce que tu combats le bon combat de la foi? Tu combats le bon combat de la foi en étant ferme face à l'adversité. En étant ferme et en montrant à l'adversité qui tu es. Il faut que l'adversité comprenne. Dans la parole de Dieu, il est écrit, parle à la montagne. Parle à la montagne. Parle à cette montagne. Parle à la montagne. Parle à la montagne. Il faut que l'adversité comprenne qui est-ce qu'elle a en face de lui ou d'elle. Il faut que l'adversité comprenne que la personne qui est en face là, c'est une personne, c'est un roi qui est conscient de son identité de roi. C'est un soldat qui est conscient de son identité de soldat de Christ. C'est une personne qui comprend ce qui s'est passé à la croix. Et qui peut dire, assez c'est assez, assez c'est assez, assez c'est assez. Assez c'est assez. Ça suffit. Qui peut dire à l'adversité, tu t'es longtemps joué de moi, maintenant ça suffit. Je reprends ma vie en main. Je remets Dieu au centre de tout. Je me relève. C'est de ça qu'il s'agit. La foi active. La foi violente. La foi ferme. À un moment donné, il faut qu'on arrête de subir. Le carnage doit cesser. Le carnage doit cesser. Je prie pour une armée de chrétiens qui vont se lever face à l'adversité, être conscients de leur pouvoir, de leur autorité et se tenir ferme contre l'adversité. Continuer à avancer, même quand il y aura les pieds sur le passage. Je rêve d'une armée de chrétiens qui vont sortir de la victimisation, qui vont arrêter juste de se laisser aller face au mal pour attendre que les gens viennent leur dire oh ça va aller, ça. Non, je rêve d'une armée de chrétiens qui vont devenir matures émotionnellement, matures spirituellement pour aller conquérir ce qui est à eux. La foi active. La foi active. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que cet audio ne soit pas long, je vais m'arrêter là. On va continuer à parler de la foi. On a parlé de la foi face à l'adversité. Demain, on va parler de la foi face à la maladie. La foi face à la maladie. D'accord? Donc, on se dit à demain. Téléchargez l'application Le Pain Matinal. Désolée pour ma voix qui est un peu cassée. Voilà, même avec la voix cassée, on va sauf qu'avancer, n'est-ce pas? C'est ça l'adversité. On ne s'arrête pas face à l'adversité. On n'attend pas que l'adversité nous valide. On fonce malgré l'adversité. Pas parce qu'on est trop fort,
mais parce que nous avons en nous la puissance de celui qui a créé les cieux et la terre. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Excellente journée. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, ce sont des paroles que le Seigneur nous donne pour nous garantir notre victoire. Alors aujourd'hui, la parole qui nous est donnée est la suivante. Dieu prend soin de la terre et il l'abreuve. Il la comble d'abondance richesse. Cette parole est tirée du livre des Psaumes. Au Psaume 65, verset 9. Ce verset nous rappelle que Dieu n'est pas simplement spectateur de notre monde. Il est le nourricier, le pourvoyeur, le gardien des hommes qu'il a créés. S'il prend soin de la terre, ce sol inerte, cette poussière, combien plus prend-il soin de toi, fils, fille qu'il a façonné à son image. Il abreuve la terre, il l'enrichit, il la rend féconde. Il fait la même chose dans ta vie, bien-aimée. Même quand tu ne le vois pas, Dieu envoie des pluies invisibles sur ton cœur, des ressources silencieuses sur ton chemin, des opportunités que tu découvriras au bon moment. Notre Dieu est un Dieu d'abondance. Il est le Dieu de la seconde chance, le Dieu de la croissance, de la fertilité spirituelle et matérielle. Sur la terre, bien-aimé, reçois-toi aussi cette bénédiction de Dieu. Si cette terre reçoit la bénédiction, toi aussi tu la recevras. Si la terre est comblée de richesses, ta vie ne manquera pas non plus. Là où tu as été sèche, Dieu t'abreuvera. Là où tu as été stérile, il te fructifiera. Là où tu as douté, mon bien-aimé, il confirmera sa parole dans ta vie. Parce que Dieu n'oublie pas ses enfants. Il pourvoit. Alors, je vais t'inviter ce matin à proclamer et déclarer avec moi, surtout avec foi. Délie ta langue, bien-aimée, ouvre ta bouche, ne sois pas un auditeur. Sois acteur de ta destinée. Déclare. Je proclame et je déclare que Dieu prend soin de moi comme il prend soin de la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je reçois la pluie de bénédiction préparée pour ma vie, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon âme est abreuvée par la grâce de Dieu. Mon Dieu comble ma vie d'abondante richesse, spirituelle et matérielle, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que là où j'étais sèche, je deviens fertile. Je proclame et je déclare que je marche dans la provision divine au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne manquerai de rien, car Dieu est mon pourvoyeur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu envoie ses ressources au bon moment. Ce qui paraissait mort en moi prend vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ.
Je proclame et je déclare que je porte du fruit en saison et hors saison, au nom de Jésus. Je déclare que je suis connecté à la source de l'abondance divine, au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je déclare dans son précieux nom que je porte du fruit en saison et hors saison. Je suis comme un arbre planté près des courants d'eau, qui garde son feuillage vert en toute saison et qui donne du fruit en son temps, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je suis connecté à la source de l'abondance divine, au nom de Jésus. Le Seigneur m'enrichit en sagesse, en paix et en grâce, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes terres intérieures sont arrosées par la bonté de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu prend soin de mes besoins visibles et invisibles, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je vis dans l'abondance parce que Dieu m'abreuve et me comble de toutes sortes de biens, au nom puissant et glorieux de mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Bien-aimés, scellons ensemble ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Déclarons qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, le pain matinal est une émission qui vise à te laisser connecter à la parole de Dieu au quotidien. La Bible dit que tu ne dois pas te déconnecter de la parole et c'est alors que tu réussiras. Alors cette émission est là pour te conduire vers cette réussite avec Dieu parce qu'elle te garde connecté à la parole. Si elle te bénit, partage-la au suivant. Surtout, télécharge notre application Le Pain Matinal sur Play Store et envoie à quelqu'un d'autre pour la bénir.